Abdoulaye Tonké Sadio. Je suis natif de Birkama. Je suis dans les ONG. Je suis un acteur social. Donc aujourd'hui, je suis avec le représentant de l'Océanium au niveau du département de Goudomp. L'Océanium qui est une association pour la protection de l'environnement. Donc, Monsieur, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Voilà, aujourd'hui nous sommes là avec Abdoulaye Tonké Sadio, environnementaliste, qui va nous parler l'importance des arbres que nous avons dans cette partie. Surtout tout le monde, je dis merci à la population sénégalaise, merci particulièrement à la population de Goudomp, du département de Goudomp. Donc aujourd'hui nous sommes dans le site de reboisement. On l'a fait pendant presque 8 ans. Donc je suis venu ici pour vous montrer que dans l'environnement, surtout les plantes, il y a 7 groupes de plantes. Et chaque plante a un rôle spécifique. Je commence d'abord par la mangrove, qui est une plante de salinité. Donc, la mangrove chez nous ici est composée de 3 types, de 3 sortes de plantes. Il y a les rhizophora que vous voyez comme ça. Et ensuite, il y a les avicennia. Et il y a d'autres plantes qui sont là. Nous avons 3 types de plantes qui sont là. Donc, les gens connaissent 3 types de ces plantes-là. Et les plantes-là sont... Dieu a fait une planification. Et les rhizophora sont dans l'eau. Et les avicennia se trouvent sur la surface terrestre qui est un peu entre la surface terrestre et l'eau. Donc, qu'on appelle les avicennia, et une autre plante qui est là de l'autre côté, qui est aussi sur la surface terrestre. Donc, ça, ça permet de faire la lutte contre la salinité. Parce que nous, chez nous ici, il y a un changement de rotation d'eau. Auparavant, l'eau se déverse dans l'océan. Et aujourd'hui, c'est le sens contraire, avec manque de ressources, de sources qui nous servissent de l'eau douce. Maintenant, c'est de l'océan qui se déverse dans le fleuve. Et l'eau là se déverse aussi dans les vallées. C'est que parmi les plantes là, il y a les rhizophora qui se trouvent à l'intérieur de l'eau. La mangrove, quand le sel s'échappe, au rhizophora, maintenant le sel va trouver de l'autre côté, si on peut, dans le bout, dans le poteau, ils vont trouver aussi les avicennia. Après les avicennia, il y a une autre plante qui est là, qui est sur la sphère surface terrestre. Donc c'est comme ça que Dieu a fait les planifications. Après, il y a 2 espèces qui ne sont pas de la même famille que la mangrove, mais ça joue le même rôle, qu'on appelle le rognier. Il y a les rogniers qui sont là. Donc aussi, ça prend un peu le sel, ça récupère le sel. C'est ainsi qu'on a un reboisement de rognier tout le long du barrage qui se trouve entre Birkama. Le moyen que vous avez, alors que ça se passe avec la population. Au début, les gens avaient peut-être l'ignorance, mais une petite négligence par rapport au reboisement. Mais au moment que nous avons commencé depuis 2006, 2006, moi j'ai géré tout le département. Sur l'autre côté du fleuve, avec le département de Sédhiou, dans le Boudjé. J'ai fait une sensibilisation presque une année pour le montrer l'importance du reboisement. Donc, pour le dire qu'aussi, parmi les reboisements, nous avons certaines espèces qu'on doit commencer. Par rapport à la mangrove, pour la lutte de la salinité, et ensuite aller dans la forêt, faire revivre encore les sources qui sont perdues. Donc, Aujourd'hui, est-ce que les collectivités locales vous accompagnent dans ce que vous êtes en train de faire?
Oui, nous avons sillonné tout le département. Nous avons travaillé avec beaucoup de villages. Et au moment que nous avons commencé le début avec la mangrove, les rhizophores et les avicennia, les gens nous disaient que ça ne va pas survivre ici. Mais aujourd'hui, voici les récoltes qui sont là. Et les gens ont vu l'importance de ça. Il y avait partout, on avait trouvé des cimetières qu'on appelle des cimetières de mangrove, là où il n'y a même pas de mangrove. Mais aujourd'hui, partout dans les deux côtés du fleuve, au niveau du département, on trouve la mangrove. On trouve presque la forêt des mangroves. Alors, aujourd'hui, quelle est l'importance des mangroves? La mangrove joue un grand rôle très important. D'abord, la mangrove, comme je le dis, ça fait lutter contre la salinité. Donc, la mangrove puise le sel au niveau des eaux et les amène au niveau des feuilles pour les transformer en brise de mer, qu'on appelle brise de mer, c'est-à-dire en vent, en air, ça va s'envoler en air. Et cette sel n'a plus d'impact par rapport à l'approvisionnement du sol. Donc, c'était la première étape. Et ensuite, par rapport aux espèces halieutiques, la mangrove joue un grand rôle parce que les espèces halieutiques qui sont dans les eaux, le poisson par exemple, le poisson a besoin de l'abri. Mais par rapport à la mangrove qui est dans l'eau, tous les poissons vont se cacher dans cette mangrove. Et ensuite, le poisson a besoin de la zone de reproduction. Donc, le poisson se reproduit dans des petits eaux où il y a de l'abri. Donc, où il y a un peu pas de salaire ou autre chose. Donc, c'est là-bas les petits poissons vont vivre. Et au moment qu'ils grandissent, ils vont dans les grandes eaux. Et ensuite, qu'on appelle la maternité, c'est une zone de maternité pour des poissons. Et ensuite, c'est une zone de nourriture pour des poissons. Les feuilles tombent et se pourrissent et se transforment en aliments que les poissons ont besoin. Donc, on appelle ça une zone de nourriture. C'est pour ça qu'il y a diminution de poissons dans notre zone. Parce qu'au début, il n'y a pas assez de mangroves. Finalement, les poissons se sont émigrés dans d'autres zones. Et aujourd'hui, il y a un retour de poissons dans la zone. Donc, c'est à nous de gérer ça et ensuite de connaître. Parce que le poisson, les gens ne peuvent pas. Un seul poisson peut nourrir, par exemple, Birkama qui est là, avec à peu près entre 7 et 8 000 personnes. Un seul poisson peut nourrir toute la population durant une année. Donc, il y a 700 espèces qui font à peu près 300 000 œufs dans une année. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 200, 300, entre 200 et 300 000 œufs. Donc, c'est ce que les poissons, Birkama seulement ne peut pas en finir ça. Donc, il nous faut gérer ça d'une façon vraiment loyale. Ok. Parlant de cette gestion, comment pensez-vous que nous pourrons gérer notre environnement? Et pour ces rachats, parce que nous l'avons commencé, nous, au début, on a fait une sensibilisation montrant l'importance de l'environnement et comment les protéger et comment gérer ça par rapport aux espèces animales et aux espèces végétales. Donc, tout ça, tous ces espèces-là vont à la nourriture de l'homme. Donc, il nous faut gérer ça pour que notre nourriture soit vraiment abordable et au moins durable. La bambou. Donc, la bambou, l'importance, ça fait partie de la famille des plantes qui retiennent la nappe phréatique. Ça, c'est comme la voiture, tu fais rouler la voiture et tu prends le frein. Ça, c'est le frein pour la nappe phréatique. Donc, l'eau n'est pas profond. Il suffit de faire quelques mètres, à peu près 2 mètres, tu trouves là, ou bien 1 mètre qui est dans l'eau. C'est comme le palmier. Ça, c'est plus important pour la nappe phréatique. Donc, l'eau n'est pas loin. Et puis, l'eau est tellement amère. Par exemple, quand tu bois ça, vraiment, tu sens nettement c'est de l'eau pure.
le pur. Ça, c'est le bambou qui est là. On le fait à des nattes. Sur le plan développement, c'est pour des nattes. Ça qui est là. Ok. Donc, à Brikama, il y a une autre forêt qui est là. La grande forêt fait à peu près 4 à 5 hectares. La forêt de bambou. Donc, on avait appelé des ONG pour qu'ils viennent vraiment. On fait une protection de cette forêt, que cette forêt ne doit pas être détruite par l'homme. Donc, on est là là-dessus pour que les ONG nous aident à entourer ça et à protéger ça. Parce qu'aujourd'hui, même les espèces animales qui sont dans la brousse, il y a d'autres qui se sont émigrés dans cette forêt-là. Là-bas, ils sont bien protégés, là-bas, ils sont bien nourris. Il y a aussi il y a un marigot à l'intérieur, un grand marigot. Donc, toutes les espèces y trouvent là-bas. Donc, c'est une forêt qu'au moins avec la diaspora et les grands ONG qui sont en Europe doivent vraiment nous aider avec ça. Franchement, je demande à tous les diasporiens de nous aider avec ça, avec des ONG. Ok. Donc, après avoir visité les mangroves et d'autres espèces, donc nous sommes là pour voir les bambous. Donc, aujourd'hui, quel serait le message que vous avez, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de ceux qui vous suivent? Donc, c'est ça que j'ai dit que la bambou, comme j'ai dit que les plantes sont faites en 7 groupes. Là, la bambou fait partie des groupes des plantes qui retiennent la nappe phréatique. Donc ça, c'est le frein pour la nappe phréatique. Donc, quand vous voyez avec la sécheresse et manque d'eau, dans certains villages, pour avoir de l'eau, il te faut creuser à peu près à 7 à 10 mètres de profondeur pour avoir de l'eau. Nous, on était à Mahakunda, on a trouvé un puits qui fait 27 mètres de profondeur. Mais ça, c'est à cause de manque de ces plantes-là. Donc, il nous faut faire revenir ces plantes-là, mais c'est à nous de les reboiser. Donc, il nous faut protéger ces plantes-là. Franchement, surtout nos rizières-là, comme ça retient la nappe phréatique, la salinité ne doit pas avoir une forte puissance pour que les rizières soient détruites. Dans le Balantokunda, ou dans le département de Goudomp, presque c'est la seule vallée qui reste dans la zone. Toutes les autres vallées sont menacées. La vallée de Goudomp, il y a d'autres vallées qui sont disparues par la riziculture. Donc, tu vois la vallée de Djivanar, la vallée de Simane Balant, la vallée de Samine, tout est salinisé, sauf la vallée de Birkama qui n'est pas trop menacée. Parce qu'il y a une protection qui est là, des plantes et des différentes plantes que nous avons dans la zone. Dernier mot, je veux remercier à tout le monde.